Salut tout le monde, ici Turbo94. Désolé pour la voix un petit peu grave, j'ai un peu mal à la gorge. Le confinement c'est fini, ça y est. On va pouvoir souffler un petit peu avec le beau soleil, malgré qu'on doit porter un masque et des gants. Mais pour le moment, bah ça y est, le confinement est fini, on va pouvoir ressortir un petit peu le stunt, avec le bon kit 50. Je vais vous faire une petite présentation de mon scoot, la préparation que j'ai dedans, tout ce que j'ai fait en modification, parce qu'il n'y a presque plus rien d'origine, hein. C'est vrai que quitter un scooter et rouler avec sur la route, c'est vrai qu'il n'y a plus rien d'origine. Alors, je vais vous expliquer un peu niveau moteur. Alors, niveau moteur, j'ai un kit 50 Alu Airsail Sport qui va coûter 160 euros, qui me développe quand même 9 chevaux. C'est un très bon kit, hein, celui-là en Alu en plus, un Airsail, un Sport. Faut prendre de marque Sport, hein, parce que si vous prenez des sous-marques à 80 euros, c'est pas la peine, le machin il va pas durer. Voilà. En deuxième configuration, moi je porte beaucoup du Polini. Alors j'ai un patin d'embrayage. Tu vois, moi j'ai le version comme celui-là, mais là j'ai mis un version sport, un version 1, qui est beaucoup plus, qui me donne beaucoup plus de patates. Hein. Un bon patin d'embrayage. Alors là j'en ai d'autres, hein, vous voyez. Hein. Ça c'est ça c'est mon origine. Voilà, ça c'est l'origine, patin d'embrayage d'origine. Je l'ai mis là parce que j'ai mis d'autres patins d'embrayage que j'avais maintenant. Et maintenant, j'ai beaucoup de pièces ici en rechange, hein, comme on voit. J'ai beaucoup de pièces, j'ai des cylindres que je travaille un petit peu. Voilà, hein, là j'ai un patin d'embrayage Polini avec des ressorts violets. Ça, c'était pour un kit 75. Voilà. Mais bon, ça, il est encore neuf, hein, celui-là, il peut encore marcher. Deuxième configuration. Alors, en deuxième configuration, ce qui va avec la patin d'embrayage, c'est la cloche. Alors, moi, j'ai une cloche d'origine, et moi, j'ai la cloche version 2, Polini. C'est une très bonne cloche, hein, elle est équipée sur mon stunt. Normalement, elle est juste là, on la voit. Hein. C'est la cloche version 2 Polini, hein, qui est une très bonne cloche avec un carter poli à ventiler. Hein. Voilà. La cloche, je l'ai acheté 105 euros, mais un ami, un garage, me l'a fait à 50 euros parce que voilà, je la voulais et il avait du mal à la vendre. Bon, c'était super, il m'a fait un prix dessus, je le remercie. Après, j'ai un Villebrequin euh, Racing Doppler. Moi, j'ai pris un haut de gamme à 180 euros. Avant, j'avais pris un à 80 euros, mais bon, il a pété. Et là, j'en ai pris un haut de gamme et il tient. J'ai déjà fait 10 000 km avec, je peux vous dire qu'il tient. Voilà. Après, j'ai un kit Vario Polini complet. J'avais le ressort bleu, j'avais les ressorts d'embrayage bleu, j'avais les galets 5 grammes. J'ai pris un kit avec des galets 5 grammes. Voilà, hein, moi j'en suis très content, je l'ai jamais pété. Bon, après j'ai quand même changé le petit là, j'ai changé aussi ça. J'ai tout changé, ça c'est celui d'origine. Là, les pièces d'origine sont là et là, du scooter. Je garde tout, on sait jamais si un jour je me fais serrer par les policiers. Vaut mieux remettre de tout d'origine. Au moins on n'aura pas besoin de le mettre à la fourrière. Voilà. Moi je garde tout d'origine. Après, ça m'arrive aussi de racheter des pièces neuves. Hein. Là aussi, j'ai un Villebrequin neuf. Là, j'ai un kit 70 Polini fonte. Là, j'en ai un deuxième. J'ai deux kits 70 fonte. Là, j'ai mon kit 50 Metraki Alu que j'avais avant de mettre le Arsal. J'avais celui-là. C'est un Metraki Alu, un kit 50 qui est très bonne qualité, moi, très bonne marque. J'en suis très content. Je l'ai gardé. Il est encore bon. Hein. Le cylindre, il a rien du tout. Bon, il a un petit peu surchauffé, mais vous voyez, il a rien du tout. Et celui-là, j'ai fait à peu près 22 000 km avec celui-là. J'ai fait, non, pas 22 000, non, j'en suis à 32 000. Non, celui-là, j'ai fait 2444 km. Voilà. Et celui-là, je peux vous dire que celui-là a beaucoup roulé. Hein. J'ai beaucoup tiré dedans. Avec celui-là, je prenais 10 chevaux par rapport au Airsail qui prend 9. Mais bon, celui-là, voilà, j'y tiens et je vais garder le kit encore bien. Là, j'ai un kit 50 fonte Doppler, mais il a pété. Le problème, quand on prend des kits 50 fonte, il faut pas les prendre en fonte parce qu'en fait, les clips ils pètent. Il faut surtout les prendre en alu. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a pas besoin de faire de rodage. Que sur un fonte, s'il y a des rodages à faire, et souvent les clips qu'on met autour des pistons, bah ils pètent. Les clips qui sont là, en fait, là ici, vous voyez, il y a un clips. Et souvent, ça, sur les fontes, bah, ça se barre. Et hop, dès que tu fais ton rodage, bah, ça se barre. Et vaut mieux prendre un alu, vous voyez, avec une cage en nylon. Et c'est ça qui est bien. Hop, c'est directement pré-rodé et ça, c'est bien. Comme ça, on peut directement tirer dedans et
Voilà, moi j'ai jamais fait de rodage avec un alu. J'ai jamais eu de problème. Pourtant, je les ai jamais presque serrés, mes kits. Voilà, hein. Après, le premier kit que j'ai eu, c'est un 70 fonte Polini avec un pot Forace 4. Ce pot-là, ce pot d'échappement-là, le Forace 4 Polini, c'est un des meilleurs pots que j'ai acheté. J'en ai peut-être eu pour à peu près 480 €, mais celui-là, je prends 90 avec celui-là, avec le kit 70, sans allumage. Maintenant, avec le kit 50, je prends quand même 90. Je prends même 98 km/h. Ça, c'est pas mal avec ce pot-là. J'ai aussi un carburateur 17.5 Polini. Voilà, non, c'est un Delorto, excusez-moi. C'est un Delorto. Le Polini, je ne l'ai pas encore reçu, mais je devrais le recevoir. J'ai un Cornet Polini aussi, version 1. Celui-là, je le kiffe, celui-là, hein, il est beau, en plus, il a la belle gueule. Après, il y a un kick Doppler blanc. J'ai une courroie avec deux dents de plus sur ma courroie Polini, une version 1. Alors par contre, j'ai retiré mes ressorts de poussée, j'ai mis un jaune mal aussi. Et sur les patins d'embrayage, j'ai mis du jaune mal aussi. Voilà. Parce que sur le kit 70, c'est mieux de mettre du bleu. Sur un 50, c'est mieux de mettre du jaune ou du rouge MVT. Voilà, ça dépend ce qu'on met pour plus de puissance ou pas. Après, j'ai une transmission d'origine. J'ai un allumage d'origine. Et voilà. C'est les seules choses qui sont d'origine. À part les jantes, tout ça. Mais niveau moteur, c'est les seules choses qui sont d'origine. Alors après, j'ai fait une petite pièce ici sur mesure. Comme vous pouvez voir. C'est pour éviter que le carburateur bouge de haut en bas, que le caoutchouc pète. C'est une petite plaque qui tient la pile d'admission, qui est faite sur mesure hein, pour le scooter, pour le stunt. Voilà, voilà. Hein. Après, j'ai toujours mon cache mon cache moteur d'origine. Hein. Ça cache le kit 50 et au moins, on ne sait pas si je suis quitté ou pas. Les flics, ça les détrompe. Là, après, bon, j'ai un bas de caisse d'origine aussi que j'ai racheté. Avant, j'avais un BCD, mais il a pété. Voilà. Alors, je vais vous faire le petit tour du scoot. Là, j'ai réparé, là aussi, c'était cassé. Parce que j'ai eu un accident avec un sanglier. Et quand on prend un sanglier en pleine tronche, c'est pas marrant. Voilà, voilà. Alors, voilà, hein, je vous fais un petit tour. J'ai enlevé les ailes ici. Normalement, il y avait une plaque avant pour les pieds. Mais j'ai enlevé ici pour plus de puissance, pour prendre plus l'air, pour être plus dans la vitesse. Voilà, voilà. Hein. Alors, j'y ai fait une barre. Une barre en métal fait maison, polie. Voilà, elle est faite maison. Là, il y a une petite plaque à l'intérieur, en fait, quand on voit bien. La première plaque, elle est soudée au cadre et après on peut mettre la barre. On peut la dévisser grâce aux deux boulons et l'enlever. Comme ça passe inaperçu. Vous voyez, c'est attaché en dessous avec une tige qui est soudée directement au cadre. Hein. Tout est fait sur mesure ici. C'est un stunt préparé qui est vraiment fait pour faire du run. Celui-là, dès que j'ai mon permis, que là je suis en train de faire la conduite, dès que j'ai mon permis, je mets un petit sans face dessus, un bon moteur nitro. Et au moins j'aurai déjà la barre pour pouvoir faire des runs. Au moins celui-là, ce stunt-là, il est beaucoup connu à Vernon et Gaillon. Moi, en Normandie, il y en a beaucoup qui le connaissent, ce stunt. Voilà. Moi, il est très beau, avec la petite face avant BCD, hein, qu'on m'a offerte aussi, hein, qu'on me l'a donné. On m'a dit, si tu la répares, elle est à toi. Je ne l'ai pas payé. Après, j'ai des feux LED que j'ai achetés sur AliExpress qui sont très puissants. Voilà, voilà. Après, j'ai mis les clignotants ici à l'avant pour y faire un peu un style un peu moto sportive avec les petits clignotants ici parce qu'avant je les avais sur le guidon mais ça faisait moche. Alors je préférais les mettre là et il y a plus de gueule déjà. Hein. Ça fait plus de gueule, ça fait beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus propre. C'est pareil pour la petite barre en dessous. Vous voyez, la barre ici, elle est soudée au cadre. Bon, elle est dessoudée mais il faut que je la ressoude. Voilà. Pour l'instant, fourche d'origine avec un petit collant tuner, jante stunt grise, un peu gris carbone d'origine. C'est pareil pour ça d'origine. J'ai aussi la potence d'origine, qui est couleur bronze. Je la garde, celle-là, cette potence-là, je la garde. Elle est très recherchée, elle vaut quand même 40 €. Hein. Elle est très recherchée, je la garde. Un guidon gris TNT, hein, tuner. J'ai un rétro, mon ancien rétro BCD que j'ai repeint en noir. Voilà, avant il était blanc, mais avec la rayure, ça se voyait beaucoup. BCD, je le garde, celui-là, c'est pareil. J'ai juste repeint les commandos bleus. Et j'ai acheté ici un cache-cylindre réservoir d'essence TNT bleu. Voilà, puis après j'ai poli mes freins, levier de frein ici, je les ai polis. Hein, voilà, pour l'instant ça a de la gueule, parce que moi je veux faire un côté un peu... voilà, je commence à le tuner, je commence vraiment à le mettre en course avec des poignées de sportifs que j'ai mis dessus, que j'ai acheté sur l'AliExpress, ils vont très bien, ça fait... moi je trouve que ça fait plutôt propre. Hein, ça a une bonne gueule, hein, comme on dit, hein. Alors j'ai des jantes j'ai des jantes de 12 pouces
12 pouces ici, ici, ici. Et quand je fais des fois de la sportive, quand je vais à fond dans les virages, j'ai acheté une TNT blanche 13 pouces avec un pneu Michelin pour hyper sportive, hein, pour les pneus super. Ceux-là, ils accrochent vraiment très très bien. Bon, on les aime pas trop la pluie. Et là, j'ai aussi une jante de rechange si jamais je crève. Ça là, je l'ai retirée parce que je roule pas avec l'hiver. Je vais la remettre pour l'été. Déjà une, ça me fait déjà beaucoup plus haut. Ça évite que le scoot s'élève et au moins j'ai plus de traction et beaucoup plus de puissance quand je vais dans les virages. Voilà déjà pour le stunt. Hein, voilà. Le cale-pied, j'ai fait une petite plaque en alu. J'ai découpé la disqueuse. J'ai accroché ça avec des riselets parce qu'en fait mon cale-pied en dessous plastique, il casse et ça me saoule un petit peu. Là ici j'ai mis un petit grillage aussi, fait maison. Voilà, la peinture c'est vrai qu'à ces cailles c'est chiant parce que on trouve plus beaucoup de carénage stun parce que je sais que MBK ils ont arrêté la fabrication MBK et pour les pièces aussi, hein, c'est très dur d'avoir des pièces stunt. J'aime pas trop les pièces TNT, je préfère les BCD puis les carénages d'origine. Hein. Mais voilà, ça c'est mon carénage d'origine, celui-là. Carénage d'origine. Par rapport à celui-là, c'est un TNT, c'est pour ça qu'on voit bien les ailes ici. Celui-là que j'adore, TNT. C'est pas les mêmes parce que l'autre je l'ai cassé. Voilà. Une selle d'origine. J'ai réparé ici avec de la colle. Bon, j'ai fait un petit style. Voilà, ça fait un petit style, j'aime bien, moi, ça fait un petit style et tout. Pareil pour les clignotants. Ce sont des clignotants carbone. Hein, avec des commodos. Ici, j'ai fait une petite plaque pour la plaque. Vous voyez, ça fait un petit style pour la plaque. Hein. Tout est aux normes. Les clignotants sont élargis, ils sont élargis aux normes. Voilà. L'amortisseur d'origine. J'ai un Reos amortisseur Doppler bleu, mais je l'ai poli. Hein, voilà. Puis mon carter TNT poli aussi. Hein. Tout ça, c'est. Et là, j'ai une béquille que j'ai prise sur ma pit bike, que j'ai en fait coupée, que j'ai raccourcie pour faire une mini béquille, parce que les béquilles qu'on achète sur les scouts, ça casse à chaque fois, ça tient mal, que là, c'est soudé directement au cadre. Et je m'emmerde pas, et la béquille est discret. Au moins, on butera bas dedans. Voilà. Hein. C'est pareil pour le carénage de la face avant ici aussi. Je pense que je vais peut-être la refaire. Ici, ça sera peut-être jaune. Ici, ça sera jaune. Ou je laisse bleu et je fais ici la face avant jaune avec ici les yeux, je les refais en bleu. Ou d'abord, je laisse bleu, je fais ça jaune, jaune, jaune. Voilà. Après, vous me dites dans les commentaires quelles sont les parties que vous voulez que je peigne en jaune. Voilà, aidez-moi par rapport aux commentaires. Dites-moi au niveau des commentaires. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre sur le stun? C'est vrai que maintenant je fais mon permis. Après, plus tard, je vais retirer les clignotants, les feux et tout ça pour pouvoir en faire un scoot de run ou pour pouvoir continuer à rouler sur la route avec y mettre un kit plus gros. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour de mon scoot. Hein. Je ne sais pas s'il va démarrer. Normalement, oui, normalement j'ai fait quelques réglages. Normalement, oui, j'ai tout fait. Ah oui, j'ai pas fait aussi mon compteur est d'origine. Le compteur est d'origine, je l'ai toujours gardé. Celui-là, c'est un très bon compteur. J'en suis très content. Hein, j'ai quand même, je peux vous dire, en 4 ans, j'ai quand même bien roulé. Hein, quand même 32 400, 435 1000 km. Hein, je trouve que j'ai quand même pas mal roulé. Voilà. Hein, là, ici, ce sont les feux, le clignotant. Voilà. Hein, la poignée de gaz avec la petite roulette bleue. Hein, voilà. Tout est. La poignée de gaz est en alu. Pareil aussi. Là, j'ai beaucoup dépensé pour le stand. C'est vrai que pour. Quand je vois tous les copains qui avaient un beau stunt, des beaux nitros, bon, j'étais pas. Il y avait beaucoup de boosters et nitro que stunt. Hein. Donc, c'était pas beaucoup parmi les copains d'avoir un stunt. Je sais que celui-là, il y en a beaucoup qui l'ont levé. Moi, je connais pas mal des gars qui savent lever. Hein. Même avec un kit 80, ils arrivent à lever. Hein. Mais bon, celui-là, avec le Super Pau Forest 4, peut-être plus tard, y mettre cette jante là à l'arrière et remettre une jante à l'avant TNT blanche et le rabaisser à fond et y mettre l'aileron ici blanc, le TNT, avec peut-être y mettre un guidon chromé, vraiment en chromé, hein, un rétro chromé aussi tuner, mettre un beau stage 6 je veux dire, hein, et y faire vraiment quelque chose vraiment chromé, vraiment tuning, voilà, vraiment faire quelque chose de beau. J'aime pas trop les tuners, genre qui mettent du mastic sur les scooters, qui mettent un bas de caisse ici de sportive, ici ils mettent un truc de super motte, voilà, moi j'aime pas trop ce genre de tuning, mais je préfère rester dans le normal, voilà, de ce qu'on va un peu modifier un petit peu le scoot. Pour l'instant, il reste, voilà. Pour l'instant, mon petit stunt, il est propre, je sais que celui-là, il y en a beaucoup qui le demandent. Est-ce que je le vends et tout? Je fais non, je le vendrai pas, parce que celui-là, il est unique, je le vendrai jamais. Je le garderai. Plus tard, il sera peut-être pour mon fils. Au moins, mon fils, il roulera avec un scoot préparé
pas comme la plupart des gens qui sont trop peur de quitter. C'est pas que vous avez trop peur de quitter, vous pouvez quitter votre scout, mais après, il faut bien avoir les conséquences de vous faire arrêter. Moi, je me suis fait beaucoup fait arrêter par rapport au rétro, parce que j'avais pas mon rétro du bon côté. J'ai déjà pris une amende pour un stop, mais jamais parce que j'ai mis un kit. Même mon pot, il faisait beaucoup de bruit, mon pot était beaucoup plus beau que ça avant qu'il soit repeint et repoli. Euh, Ils m'ont jamais rien dit. Alors pour la barre, si, le nombre de fois qu'ils m'ont demandé pourquoi il y avait une barre, j'étais très surveillé à ce moment-là. Mais bon, des fois je la mets, des fois je la mets pas. Voilà, ça dépend des moments. Mais il faut vous dire que quand vous quittez votre scooter, n'en faites pas trop. Ne mettez pas un allumage. Les allumages, c'est ce qui vous porte plus de puissance, ça vous fera partir beaucoup plus vite. Et après,